Dans cette vidéo, nous allons voir les Instagram Stories. C'est cette nouvelle fonction qui a défrayé la chronique et qui a fait rentrer en concurrence Instagram avec Snapchat directement, vraiment une concurrence très frontale. Ce sont ces petits cercles qui sont apparus que vous avez soit sur le panneau d'accueil de votre compte Instagram ou soit lorsque vous allez dans le profil de quelqu'un, vous pouvez cliquer sur son visage, sur son avatar, pour voir sa story s'il en a une. Alors qu'est-ce que c'est tout simplement? Eh bien, ce sont des vidéos et des photos, pas forcément de bonne qualité, mais qui peuvent être postées et qui vont avoir une durée de vie de 24 heures. C'est-à-dire on a été habitué à Instagram on l'a vu dans les vidéos précédentes, à prendre de belles photos, à faire des effets dessus, à essayer d'obtenir la meilleure qualité possible, le meilleur angle, pour vraiment obtenir des choses presque artistiques d'une certaine manière. Et ça nous permettait d'avoir des profils, quand on s'y donnait un petit peu, quand on y mettait un peu du sien, des profils artistiques où on pouvait carrément faire appel à des photographes professionnels pour les marques, afin de faire vraiment des choses très 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 belles. Et en fait, les Instagram Stories, c'est tout l'inverse. C'est montrer le quotidien, montrer l'envers du décor par des photos, des vidéos sur lesquelles vous allez en plus pouvoir dessiner et annoter et d'une certaine manière faire vivre au quotidien ce que vous voyez, votre boulot, à toutes les personnes qui vous suivent. Et ces personnes n'auront que 24 heures pour regarder. Par exemple, là, je prends l'exemple Mercedes-Benz sur Instagram. On peut aller fouiller Mercedes-Benz, on peut voir que leurs comptes Twitter sont des photos vraiment très très belles, professionnelles. Là-dessus, voilà, c'est des photos prises par des professionnels, retouchées, traitées. Elles sont absolument parfaites et divines. Et ils ont aussi une story où on peut les suivre au quotidien. Voilà. Où là, clairement, ils sont en train de faire des essais sur la route, tout simplement. Alors là, très simple, il vous suffit. Très simple, mais il faut le savoir, si vous appuyez sur l'image, vous passez à la suivante. Voilà, si vous appuyez sur le bord droit, vous allez passer à la suivante, sur le bord gauche, vous revenez en arrière. Voilà. Et si vous faites un défilement, vous quittez la story. Voilà. Donc là, on peut voir, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc là, ils prennent en photo ce modèle. Ils font des petites blagues. Voilà. Là, on peut voir le modèle en train de rouler. Vous voyez, c'est prise à l'iPhone, on ne fait pas trop, bon, celle-là, elle est plutôt jolie, mais on ne fait pas trop de chichi, c'est prise à l'iPhone, on y va rapidement, on partage le quotidien. Là, c'est des gens que je suis, vous avez d'autres marques. Là, par exemple, Lyonnaise, marque de t-shirt. Voilà, envoyez-nous vos photos. Donc, c'est une manière très très efficace où le musée océanographique de Monaco. Voilà, donc là, la personne s'est juste mise au-dessus d'un aquarium et il nous a filmé, ce qu'il a. Et là, visiblement, c'est quelqu'un qui nettoie les vitres. Voilà, donc, en tant que marque, ou en tant que personne, en tant que marque, les stories, c'est vraiment absolument génial pour pouvoir tout simplement partager votre quotidien et aller au-delà du profil, des photos très léchées, pouvoir prendre des vidéos, des photos sur le pouce, les partager sans qu'il y ait une vraie durée, sans que ce soit dans la durée. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment et les gens ont 24 heures pour le voir et ça va vous favoriser à partager des choses drôles, des choses efficaces. Et pour ça, tout simplement, c'est assez simple. Vous allez à l'accueil, tout en haut, à gauche, vous avez ce petit plus, vous cliquez dessus et là, vous voyez que vous pouvez filmer, vous pouvez activer le flash ou non, en manière automatique ou non, vous pouvez changer la caméra, donc là forcément vous me voyez. Voilà, là vous avez deux choses qui sont possibles, vous appuyez sur le bouton photo une fois et ça prend une photo. Là vous voyez qu'en haut à droite on a des outils pour annoter, que ce soit, on va peut-être choisir une autre couleur un peu plus voyante, que ce soit pour faire un trait, que ce soit pour le feutre, ou que ce soit pour le nœud. Terminé. Et vous pouvez bien sûr rajouter du texte que vous pouvez déplacer. Voilà. Vous avez aussi des effets. Pour cela, il faut glisser l'écran.
Voilà. Faire attention. Donc là, on a pris une photo. On a juste appuyé une fois sur, je vais annuler, sur le bouton pour prendre une photo. Mais si vous restez appuyé, voilà, vous voyez que ça dessine un cercle. Et là, en fait, c'est en train de prendre une vidéo. Et je relâche avec le pouce. Voilà. Et là, on voit ma vidéo. On n'a pas le son parce que je suis en silencieux, mais sinon on m'entendrait parler. Et là, pareil, sur ma vidéo, on choisit une couleur qui se voit, je peux faire des annotations. Voilà. Donc après, c'est à vous de... On annule. C'est à votre imagination de, de capter l'instant. C'est hyper important pour une marque de partager son quotidien. Ça peut être aussi bien ce que vous êtes en train de faire, ça peut être les machines que vous venez d'acheter, ça peut être l'événement que vous êtes en train de couvrir, et ça permet vraiment de mettre à côté de vous vos fans. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des photos, des vidéos, et vos fans vont être véritablement à côté de vous. Ils vont vraiment avoir l'impression de vous suivre, non seulement vous leur donnez envie par vos photos, par vos publications, que vous pouvez en plus sponsoriser avec un lien d'achat vers votre boutique, et en plus, vous leur faites vivre vraiment au quotidien, par petites photos ou par tranches de 20 secondes de vidéo, ce que vous êtes en train de faire, ce qui est important. Et si vous avez des personnes qui savent bien s'exprimer en vidéo dans votre société, c'est jackpot. Faut pas qu'elles hésitent à se filmer ou à se faire filmer pour donner leur avis, pour communiquer avec les gens. Et ce qui est très pratique, c'est que lorsque vous regardez la story de quelqu'un, vous pouvez envoyer un message. Et les gens vont commencer à communiquer avec vous. Vous allez voir que vous voyez tout en haut à droite, on a cette petite boîte de réception. Vous allez recevoir des messages et vous allez pouvoir communiquer. Les gens qui vont réagir à vos vidéos, vous allez recevoir beaucoup de smileys, beaucoup de cœurs si vous arrivez à les faire rire, mais vous allez pouvoir vraiment engager la conversation avec les gens. Et là, vous me dites une fois que vous avez fait vos stories, comment les revoir et comment voir les statistiques, eh bien vous cliquez sur votre photo de profil. Bon, là du coup c'est la mienne. Vous cliquez sur votre photo de profil et là on peut voir ma story, voilà, où je fais mes petites découvertes, achats, et je fais des petites blagues. Et là on peut voir qu'il y a déjà 73 personnes qui ont vu cette photo où je parle d'une tige de chocolat framboise et noix de coco, et je peux aller fouiller le profil des gens qui me suivent. Bah d'ailleurs, ça c'est très joli. C'est pas une jolie photo, du coup je suis. Voilà. Ça vous permet de faire des découvertes, de voir qui vous suit, et d'avoir les statistiques sur qui regarde. Voilà, tout simplement. Vous faites la petite croix pour revenir et vous faites un petit mouvement vers le bas pour quitter le mode story. Donc voilà les stories. C'est hyper important. Ça permet de mélanger de très belles photos, vous allez passer du temps à les faire, à du quotidien. Ça permet de vous rendre humain, comparé à des photos très léchées. Ça engage la conversation parce que vous pouvez poser des questions, vous pouvez montrer des choses, vous pouvez montrer l'envers du décor aux gens qui sont vraiment fans, qui ont vraiment envie de vous suivre et qui vont constamment tous les jours regarder ce que vous faites. Donc c'est pas grave si c'est moche, c'est pas grave si la luminosité n'est pas bonne, vous partagez votre quotidien et ça se retrouve pas sur internet. Ça dure 24 heures et ça disparaît. Voilà. Donc n'hésitez pas à en faire, n'hésitez pas à être imaginatif, à essayer de faire rire les gens, à vous dessiner les yeux, à rajouter des flèches, à agrémenter de texte ce que vous mettez dans vos stories, et surtout regardez les stats que vous obtenez au bout de quelques heures une fois que vous en avez posté. Je pense que vous n'allez pas être déçus et ça va vraiment être une nouvelle voie pour communiquer avec vos clients ou vos futurs clients sur Instagram.